些老镇店，大街车动又满面，有起柜台金字边，招牌挂在门外边。 Ce chant du vendeur des aiguilles provient du bourg de Dayang dans la province du Shanxi. Des documents nous montrent que dans les périodes des Ming et des Qing, plus de la moitié des aiguilles employées par les Chinois étaient produites dans Dayang. Et c'est pour cela que ce bourg était nommé capitale des aiguilles de Chine. Au son de ce chant, les aiguilles d'acier produites par le bourg de Dayang étaient vendues dans tous les coins du pays. L'aiguille était un article de la vie courante largement employé. L'humanité mit fin à son état de nudité en cousant des peaux d'animaux avec des aiguilles en os. Par conséquent, l'aiguille est un symbole de la civilisation humaine. Or, avec l'évolution de la société, l'aiguille semble être devenue insignifiante dans la vie moderne. L'histoire sur le bâton de fer transformé en aiguille n'existe que dans la mémoire de certaines personnes. Avant la production industrielle, les aiguilles utilisées par les Chinois étaient-elles vraiment transformées à partir de tiges de fer? C'est avec cette interrogation que nous sommes venus dans le bourg de Dayang du Shanxi. Ses habitants prononcent encore leur bourg à la façon antique. Si la fabrication traditionnelle des aiguilles est déjà une civilisation perdue, pourrons-nous trouver encore ses empreintes dans ce vieux bourg? Le bourg de Dayang est situé dans la partie nord-ouest du district Zhechou de la province du Shanxi, à 22 km du chef-lieu du district. Il est entouré de montagnes sur 3 côtés, au centre il y a une plaine favorable à l'agriculture. C'est donc un endroit habitable depuis l'Antiquité. Mais comment un petit bourg de laboureurs est-il devenu un centre national de la fabrication des aiguilles pendant les périodes des Ming et des Qing? Wang Huaizhong nous a indiqué que la fabrication de la fonte était très développée dans le Shanxi depuis l'Antiquité parce que c'était une région productrice de charbon et de fer. Mais seul au bourg Dayang et à ses environs, on a vu apparaître un secteur de fabrication concentré des aiguilles. Et selon certains, au début de la dynastie des Ming, un dénommé Prey a appris cet artisanat ailleurs et il a apporté ce savoir-faire à son bourg. Les habitants de Dayang étaient perspicaces, ils ont compris rapidement que cet art leur rapporterait un revenu plus grand que la fonderie elle-même. La fabrication des aiguilles s'est développée comme les pousses de bambou après la pluie, et cet homme était respecté. On l'appelait seigneur des aiguilles. Pendant la période des Ming et des Qing, il y avait 2 temples consacrés au seigneur des aiguilles à Dayang. C'était exceptionnel et unique dans le pays. À cette époque, les aiguilles d'acier fabriquées par Dayang se vendaient à Beijing, Tianjin, Wuhan, Xi'an et ailleurs. Elles étaient même exportées à l'étranger. Dans la documentation sur les secteurs artisanaux en Chine moderne, écrite par l'allemand Richthofen, on peut lire « Les aiguilles de Dayang approvisionnaient chaque famille de ce grand pays et se vendaient même en Asie centrale. » Toutefois, à partir du milieu du 19e siècle, la fabrication mécanique a pris place des opérations manuelles traditionnelles et la fabrication des aiguilles florissantes pendant des centaines d'années s'est déclinée et les temples Zhenwang n'attiraient plus l'attention publique. Cette stèle en pierre est la seule preuve de leur existence. C'est aussi l'impression que nous avons eue quand nous étions présents.
Il est difficile de lier les rues un peu archaïques et les cours silencieuses à ce centre national des aiguilles si renommé. Les petites aiguilles pouvaient-elles décider du destin d'un vieux bourg? Fabrique-t-on des aiguilles d'acier traditionnelles dans ce bourg? Ma Wenfu est le président du comité du village Sidié du bourg d'Ayang. Guidés par lui, nous avons visité une vieille maison. Il nous a indiqué qu'éventuellement, le maître de cette cour serait en mesure de fabriquer les aiguilles traditionnelles dans le bourg. Presianan nous a confié que sa famille maintenait la tradition de l'art de la fabrication des aiguilles depuis des centaines d'années. Mais en réalité, même la génération de son père n'arrivait déjà plus à vendre ses aiguilles. 那您现在还能做出针来吗？就用现在这些工具，还能做出原来的那种就传统的那种针吗？也能做出来，没有，可能没有原来那个工艺高了。就大致能做出针的样子来。能。好，那咱们试试好吗？行。Il est vrai que l'histoire de la fabrication des aiguilles remonte à loin dans l'histoire. Mais dans la société traditionnelle, les différents métiers artisanaux n'étaient pas estimés de sorte qu'il est difficile de trouver des notations sur ce savoir-faire. Le plus ancien document consacré à la fabrication des aiguilles date de la dynastie des Ming. Ce sont les œuvres de la nature, écrites par Song Yinxing. Le procédé de fabrication des aiguilles traditionnelles du bourg de Dayang est-il en conformité avec les notations de ce livre? Comment seront les aiguilles fabriquées par Presianan? Ce soufflet a été légué par les ancêtres à Presianan. Il date de près de 300 ans. Il est difficile d'en trouver un dans les autres familles de Dayang qui fabriquaient des aiguilles. Et cela parce qu'il y a 600 ans, dans la dynastie des Ming, le métier de la fabrication des aiguilles disposait déjà d'une division du travail très nette. Les étapes de la fonte de l'acier étaient accomplies par des ateliers spécialisés. Seule l'étape de la transformation des fils d'acier et aiguilles se trafiquait dans les cours d'un grand nombre de familles. Comme des ancêtres de Presianan étaient des forgerons, il possède des soufflets et autres outils de la forge chez lui, et c'est aussi la raison pour laquelle sa famille est encore en mesure de fabriquer des aiguilles. 好，这行。这样。行，这个高一个上了。好，这样这一根针这就算。好了，这个为一根针最好。 Presianan a souligné que dans le passé, à cette étape seulement participaient toutes les familles, avec les femmes, les enfants et les vieilles personnes. 那一天能做多少个针呢？你像一天呢，打磨100个，200个，100-200根哈。磨出这个掌孔来了。已经有。 这个就磨出掌孔了。那为什么不能一下打透？一下打透就把它打崩了。就打崩了，这种打断了。等于这个眼太小了，是不是？对，如果不好了，还可以用这个。就用这个再通一通，是吧？对。这个就好了。那像这个实际打不好，很容易出现废品呢。废品多了。废品多。等于到您这儿。J'ai cru qu'une aiguille était ainsi faite, mais Presianan nous a indiqué qu'il a fait seulement le tiers du travail. Quand on parle de 72 étapes de travail dans la fabrication manuelle des aiguilles,